corps des vaillants soldats tchadiens tombés sur le champ de bataille au nord Mali arrive ce vendredi à N'Djamena. La nation tchadienne leur rendra un dernier hommage au cours d'une cérémonie funèbre à la base Adikosei. Les acteurs de la formation agricole et rurale sont en concertation depuis ce matin. Ceux-ci plancheront sur le développement du monde rural en général et sur l'impact de la jeunesse dans le secteur agricole en particulier. Et puis ouverture des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, c'est pour le 2 mars prochain. Plusieurs sujets et entrées à la situation actuelle de la femme seront débattus à cet effet. À suivre dans ce journal le premier numéro de la série de reportages consacrée à la Sénafed GIF 2013. Voilà pour le sommaire. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec ce discours du chef de l'État Idriss Déby Itno. Discours prononcé à la tribune de la 42e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement consacrée à la situation qui prévaut au Nord Mali et en Guinée. C'était hier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Suivez. Je voudrais avant tout propos exprimer mes sincères remerciements à mon frère, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, qui me convie pour la deuxième fois à un sommet ordinaire de cette organisation sous-régionale d'intégration. Cette deuxième invitation, en moins d'un mois, est un signe de confiance réciproque et un grand honneur fait au peuple tchadien. Je voudrais aussi remercier tous les chefs d'État qui nous ont exprimé leur compassion, leurs condoléances suite à la mort de nos soldats tombés sur le champ de bataille à Iforas. Permettez-moi enfin d'adresser ma profonde gratitude à mes frères chefs d'État des pays membres de la CEDEAO pour leur participation active au sommet de la CNSAT tenu à N'Djamena le 16 de ce mois. Votre présence est la volonté manifeste de construire notre sous-région. Messieurs les chefs d'État et chers frères, mesdames et messieurs, c'est la deuxième fois que nous nous réunissons à l'occasion d'un sommet ordinaire sur la crise politico-sécuritaire que connaît des pays frères, en l'occurrence la République Mali, la Guinée-Bissau, dont l'unité nationale, en particulier le Mali, l'unité nationale et l'intégrité territoriale sont dangereusement menacées. Certes, la France, depuis le 11 janvier de cette année, avec la participation des armées maliennes et des forces coalisées, ont réussi à reconquérir les villes occupées par les narcotrafiquants et quelques éliminés se réclamant des djihadistes. Mais cela ne voudrait pas pourtant dire que le péril est éradiqué. Bien au contraire, l'ennemi s'est retiré dans les montagnes de Gifras pour mener une guerre pernicieuse et des actions de terrorisme visant à harceler les forces de défense et de sécurité et en sèmant la désolation dans les familles maliennes déjà durement éprouvées. C'est pourquoi, profitant de la tribune de ce sommet, je voudrais nous rappeler à nous tous notre responsabilité face à l'histoire. L'heure n'est plus au discours, moins encore à de nombreuses procédures, mais plutôt à l'action. Des concertations sont certes nécessaires à la conduite de nos actions, mais l'ennemi n'attend pas.
C'est donc dans ce registre que nous appelons l'état-major de la CEDEAO à plus de célérité en accélérant l'envoi des troupes dans la zone libre afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes. L'effectivité de l'intervention des forces de la mission d'intervention et de soutien au Mali s'impose à nous tous, d'autant plus que la mission des forces françaises s'achèvera à la fin du mois de mars, comme l'a annoncé M. François Hollande, président de la République française. Il est de plus en plus question de transformer la MISMA en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies. L'idée est acceptable si la question du mandat est clarifiée et qu'il permette la neutralisation des groupes de terroristes et de narcotrafiquants. En de pareilles circonstances, il n'est pas aisé de parler de soi, mais permettez-moi de relever ici notre souhait de voir, aux côtés des troupes tchadiennes, dans les montagnes de l'extrême nord du Mali, des troupes des pays frères africains. Sachant l'ennemi aussi farouche et déterminé, notre projection en hommes est allée au-delà de 2000. Ceci justement pour assurer nos responsabilités dans le soutien apporté au Mali. Nous déplorons à ce jour 25 morts, 50 blessés. Le peuple tchadien tout entier, sans exception, s'est joint unanimement à moi pour saluer la mémoire de ces héros de la liberté et de la paix du continent africain. L'engagement du Tchad aux côtés des forces de la CEDEAO et de la France s'inscrit dans le cadre de sa vision fondée sur les valeurs que sont la liberté, la paix et la démocratie. Monsieur le chef d'État et chers frères, mesdames et messieurs, tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À mon frère Diokounda Traoré, dont la détermination est connue, je voudrais lui redire notre soutien. C'est une vocation de choisir le métier des armes. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie. Il faut nous rejoindre. Monsieur le chef d'État et frères, Monsieur le chef d'État et frères, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans me féliciter de la décision des plus hautes autorités burundaises d'envoyer des troupes au Mali, mais aussi de la signature de l'accord cadre sur la République démocratique du Congo par les 11 États africains sous l'égide des Nations Unies.
une étape importante pour la paix, pour notre continent. Pour terminer, je voudrais ici vous annoncer, mes chers frères maliens, maliennes, la détermination tchadienne de vos frères et sœurs tchadiens de vous accompagner pour la libération totale du Mali et surtout pour l'éradication totale de l'espace sahélo-sahélien de ces narco-djihadistes. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci. Voilà, vous venez là de suivre l'intégralité du discours du président de la République à la 42e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenue hier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et puis, nous vous le disions hier, une délégation composée du ministre de la Communication, du chef d'État-major général des armées et des députés est allée réconforter les soldats tchadiens blessés au Nord Mali et qui suivent les soins intenses à Niamey au Niger. À l'issue de cette visite, la délégation s'est retrouvée à l'hôtel Gawé pour discuter des modalités de rapatriement des corps des soldats tchadiens tombés au front. Le bilan de la guerre au Mali n'est guère reluisant selon l'état-major tchadien. 93 morts parmi les combattants terroristes islamiques et 25 du côté tchadien. C'est un coup dur pour l'armée tchadienne qui a déployé au total quelques 2000 hommes dans la région de Kidal aux côtés des forces spéciales françaises. 54 blessés sont admis à ce jour dans les différentes formations sanitaires de la capitale nigérienne. À Niamey, le chef d'état-major général des armées, Mohamed Seyd, le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, ainsi que les députés Adou Mustafa Brahim et Issa Madrou Dabi ont eu des concertations à l'hôtel Gawé pour le rapatriement des corps militaires tchadiens en N'Djamena. Les élus du peuple se sont également rendus dans les hôpitaux pour remonter le moral des blessés tchadiens lors du conflit opposant les Maliens aux terroristes. Les honorables Adou Mustafa Brahim et Issa Madrou Djabi, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari ont pris toutes les dispositions pour que les corps des soldats tombés au front soient rapatriés sur leur terre natale pour être inhumés. Justement, Granga Chamerima, les soldats tchadiens morts sur le champ de bataille au nord Mali seront enterrés demain vendredi ici à N'Djamena. Et dans le reportage que vous avez suivi hier, il y avait 3 cas de blessés graves. 2 des soldats admis au centre médical du Prytanée militaire de Niamey ont succombé malheureusement à leurs blessures, portant ainsi à 26 leur nombre. Voici tout de suite leur image avec Brahmamat. Les voici, les martyrs, les 26 tombés sur le champ des batailles au Mali, à 1000 lieues du Tchad, leur terre natale. Ils ont été fauchés alors qu'ils traquaient les narcoterroristes dans leur dernier retranchement, cette matinée de vendredi 22 février, dans le septentrion malien. Ce jour, dans le massif de l'Iforas, à la lisière de la frontière algérienne, les combats ont duré quelques 8 heures d'horloge. 8 heures d'intenses et de violents combats. À l'arrivée, une victoire de Fatim, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, qui déplorent, elles, ces 26 morts contre une centaine du côté des forces obscurantistes. Ces 26 martyrs qui attendent d'être enterrés ce vendredi en N'Djamena étaient en première ligne dans le massif de l'Iforas, là où aucune des forces de soutien au Mali n'a encore mis le pied. La complexité du terrain dans ce nord malien est telle qu'il faille avoir du courage pour y combattre. C'est ce qu'ont fait ces 26 Tchadiens aujourd'hui martyrs, en compagnie de leurs autres frères restés eux, au front. La nation les pleure, ils resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Le coordonnateur du collectif des journalistes et communicateurs ayant accompagné les vaillantes forces armées tchadiennes en mission commandée contre les terroristes au Mali a fait un point de presse ce vendredi. Objectif soutenir et réconforter les forces tchadiennes restées au front. C'était en présence du président d'honneur, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari. Les propos d'Abdel Nasser Garbao sont recueillis par Noubanoubaï Talomadi. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de s'arrêter à la collecte des informations, à leur traitement et à leur diffusion, comme on le dit souvent. Mais non, on a décidé d'aller au-delà de cette mission traditionnelle et de nous engager au service de notre peuple. Le moment viendra pour l'autocritique, toute chose en son temps.
les députés de la nation, saisis par le chef de l'État, chef suprême de nos armées, ont donné leur quitus sans tergiversation à l'envoi de nos troupes au Mali. C'est-à-dire que notre peuple est conscient du risque de propagation dans l'ensemble de la sous-région de ces drames qui se nouaient dans l'indifférence totale au Nord Mali. Nous avons mis en place ces collectifs de soutien aux forces armées tchadiennes en intervention au Mali pour faire face à la désinformation qui frise l'infamie et l'opprobre contre nos soldats. Nous allons toujours être à leur côté pour écrire leur histoire. Que le continent puisse se souvenir de leur apport à l'évolution de l'unité africaine. C'est pour cela que notre principal objectif est de constituer à terme un mémorial en N'Djamena, à Bamako, à Gao, à Kidal, à Tessalit et au-delà, c'est-à-dire au siège de la CEDEAO et de l'Union africaine, afin qu'on se souvienne d'eux. Nous sommes solidaires du chef de l'État, chef suprême des armées, à qui nous adressons nos condoléances les plus attristées, ainsi qu'à l'ensemble de nos forces armées. Nous souscrivons entièrement à son allocution devant la CEDEAO pour demander aux Maliens et aux Ouest-Africains de taire leurs querelles, de monter rejoindre nos soldats dans la drade des Ivogas pour faire flotter le drapeau malien au-dessous du mont Tagargar. Voilà, par rapport toujours à cette triste situation que traverse le Tchad, la rédaction continue à recevoir les messages de condoléances. Le premier nous émane de la présidence de la République française. C'est un message du président François Hollande à son homologue Idriss Déby Itno. Il est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec la plus grande tristesse que j'ai appris avec consternation la mort de 23 soldats tchadiens au cours des combats meurtriers qui ont eu lieu au nord du Mali, dans le massif des Ivogas. Nous nous en sommes entretenus par téléphone. Cette perte, s'il en était besoin, illustre l'engagement total et courageux des forces armées tchadiennes pour libérer, aux côtés des forces maliennes et françaises, le Mali du fléau du terrorisme. Elle illustre aussi les dangers de cette mission. Le sacrifice de ces jeunes soldats doit être salué avec le plus profond respect et nous renforcer dans notre détermination. Il ne sera pas oublié. C'est pourquoi, à mon nom propre et au nom de la France, je tiens à vous adresser ainsi qu'aux familles des disparus mes plus profondes et sincères condoléances. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, François Hollande, Président de la République française. Un autre message de la CEDEAO à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Monsieur le Président, nous avons appris avec consternation le décès du lieutenant Sadiq Youssouf Ahmad et de l'adjudant-chef Boulabé, rené sur le champ de bataille dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali sous la conduite africaine MISMA. En cette triste occasion, je vous prie de recevoir nos condoléances les plus attristées et vous prions de transmettre à la famille éplorée la compassion de toutes les institutions de la CEDEAO. Soyez rassurés que le lieutenant Sadiq et l'adjudant-chef Boulabé sont morts pour que vive la coopération interafricaine. Nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de notre compassion et de notre solidarité. À la signature, le président de la Commission cadrée Désiré Ouédraogo. Et puis, M. Moussa Dosso, ministre d'État de la Côte d'Ivoire, envoie également son message de condoléances à son Excellence, M. le Président de la République. C'est avec une grande consternation et une profonde affliction que j'ai appris par voie de presse la mort de 23 vaillants soldats tchadiens tombés au champ d'honneur lors du combat pour la libération du Nord Mali. Dans ces circonstances de grande douleur, je voudrais vous exprimer ma profonde compassion et adresser mes sincères condoléances à vous-même et à tout le peuple frère du Tchad, qu'Allah, dans son infinie miséricorde, reçoive l'âme des valeureux défunts. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération, Moussa Dosso. La diaspora africaine résidant au Tchad présente également ses condoléances les plus émues à son Excellence, à son Excellence Idriss Déby Itno, au peuple frère tchadien, aux familles éplorées des victimes. À la signature, la diaspora africaine résidant au Tchad, donc à la signature, donc ont signé donc le collectif des amis pour la paix durable au Tchad, et puis la diaspora africaine résidant
au Tchad. L'Union des journalistes tchadiens, UJT, adresse également ses sincères condoléances au peuple tchadien, au président de la République suite à la disparition de nos vaillants soldats au nord Mali. À la signature, Eric Topona, secrétaire général. Et je vous promets de cette cérémonie des Tchad tombée sur le champ de bataille qui aura donc lieu demain. Lieu de la cérémonie, zone technique des opérations de l'armée de l'air et cimetière militaire de Farsha. Phase première de la cérémonie. Zone technique des opérations de l'armée de l'air, base sergent-chef Adi Kossé. 7 heures mise en place terminée. 7h30 revue des troupes par le commandant des troupes. 8h arrivée des invités. 8h05 arrivée des présidents des grandes institutions. 8h10 arrivée de monsieur le président de l'Assemblée nationale. 8h15 arrivée de monsieur le premier ministre chef du gouvernement. 8h30 arrivée du chef d'état-major général des armées. 8h45 atterrissage de l'avion transportant les dépouilles mortelles. 8h55 arrivée de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État. 9h début de la cérémonie. Le président de la République, du Premier ministre et du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants se rendront au bas de la passerelle pour accueillir les corps. Se rendra donc au bas de la passerelle. Le président de la République regagne sa position. Les cercueils montés sur les plateaux passent la troupe en revue. Les cercueils sont disposés sur les étables prédisposées. Hommage aux martyrs. Décoration à titre posthume. Hymne national. 10 heures départ pour le cimetière militaire. Ça, c'est donc la phase 1 de cette cérémonie. Phase 2 au cimetière militaire de Farsha. Mise en place, c'est terminé. 8h, 8h30, arrivée des familles des martyrs. 9h, arrivée des personnalités ci-après. Les membres de la société civile, les partis politiques, les députés, les membres du cabinet du Premier ministre, les membres du cabinet du président de la République. 10h15, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 10h25, arrivée des dépouilles au cimetière militaire. Les haies prépositionnés présentent l'arme. Les cercueils sont retirés des plateaux et déposés aux endroits indiqués. Cérémonie religieuse. Séance de prière religieuse dirigée simultanément par les dignitaires musulmans et chrétiens. Mise en terre, musique de la sonnerie aux morts, fermeture des caveaux, présentation des armes et salutation des frères d'armes présents à la cérémonie. 1 minute de silence. 11h30, fin de la cérémonie. Et puis, sachez que vous pourrez suivre la retransmission de cette cérémonie funèbre en direct sur votre chaîne nationale. Ce sera donc demain dès 8h30. Tout autre chose à présent, le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation en partenariat avec l'Union familiale des associations de base des deux Logone et de la Tandilé organise une journée de concertation des acteurs de la formation agricole et rurale. Elle a pour objet de promouvoir le monde rural. Ali Ibrahim Suleiman. L'Union familiale des associations de base de Logone et Tandilé, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, mise sur la jeunesse pour le développement du monde rural. En partenariat, ils ont initié cette rencontre qui réunit les acteurs d'Afrique centrale pour réfléchir sur la formation agricole et rurale ainsi que l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation souligne que ces jeunes sont de plus en plus nombreux et ne disposent pas souvent de qualifications adéquates. Cet enrichissement, pendant les 2 jours à venir, sera encore renforcé par les apports des expériences des différents pays membres de notre association en Afrique centrale et la France. Je tiens d'ailleurs à remercier vivement les maisons familiales rurales du Cameroun, de Centrafrique, de France et du Tchad pour l'initiative allant dans le sens de l'organisation de ces rencontres. Les participants vont échanger leurs expériences et connaissances durant des jours. Pour mémoire, l'Union familiale des associations de base de Logone et Tandilé est une structure qui coordonne l'activité d'une dizaine de centres de formation pour la promotion rurale.
Et puis je vous donne la teneur de ce communiqué de presse qui nous émane du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Lamine Moustapha, a pris officiellement en fonction ce jeudi 28 février 2013. Au cours de la cérémonie de présentation du nouveau secrétaire d'État au personnel, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a mis un accent particulier sur les priorités de la diplomatie tchadienne. Ce sont la paix et la stabilité, la diplomatie du développement. L'atteinte de ces objectifs doit constituer le credo du secrétaire d'État entrant, selon Moussa Faki Mahamat, qui a tenu donc à féliciter la secrétaire d'État sortante Tédé Beirut. Le Tchad n'a guère en proie au conflit irénée, se stabilise et contribue grâce à l'engagement du président de la République à la paix et à la stabilité dans la sous-région et au niveau international. Il a tenu aussi à rassurer le secrétaire d'État entrant qu'il peut compter sur le professionnalisme du personnel. Le secrétaire d'État Lamine Moustapha s'engage donc à s'investir pleinement pour que la diplomatie tchadienne rayonne davantage. Pour ce faire, il invite le personnel à être ponctuel, à respecter les textes, la hiérarchie et à privilégier le travail d'équipe. Je vous le disais dans les titres, l'ouverture des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne et Journée internationale de la femme, c'est pour le 2 mars prochain. Plusieurs thèmes ayant trait à la situation de la femme seront débattus tout au long de cette semaine. Les pagnes sont également disponibles sur le marché, mais ne sont pas à la portée de toutes les couches, n'est-ce pas, Maralé Joséphine? Que quelques jours avant le lancement de la Sénafed, Semaine nationale de la femme tchadienne, un rendez-vous annuel annonçant la Journée internationale de la femme. La fête sera sûrement belle et colorée comme pour l'année dernière. Mais les difficultés relevées pour la 12e édition pourraient ressurgir cette année si l'on y prend garde. La problématique de l'accès au pain Sénafed notamment fait partie des faux pas relevés l'année dernière. Le prix d'achat fixé n'avait pas été respecté et le pain était quasi introuvable. Résultat, beaucoup de femmes n'ont pas pu s'en procurer à temps. Le comité d'organisation devra donc cette année relever le défi de la disponibilité et rendre le prix abordable de ces tissus qui symbolisent la fête de la femme tchadienne. Comme chaque année, la fête sera célébrée dans les délégations régionales du pays. La disponibilité des fonds dans les provinces à temps constitue également un défi pour le comité national d'organisation qui est déjà mobilisé depuis plusieurs mois pour la réussite de cette fête. Le Tchad s'apprête à organiser en juin 2013 un atelier sur les énergies nouvelles et renouvelables. Le prélude à cette rencontre, le gouvernement représenté par les ministères de l'énergie et du pétrole, de l'environnement et des ressources halieutiques, du plan et de la coopération internationale ou encore de l'aménagement du territoire, avec l'appui du PNUD, organise à Bakara un atelier national sur les énergies renouvelables au Tchad. Les institutions internationales et représentants de la société civile y sont également conviés à ces assises. Kandata Ouhamia. Un an après la tenue du Forum international sur les énergies renouvelables en février 2012, le Tchad se prépare à organiser un nouveau forum qui se tiendra en juin 2013 à N'Djamena. Ce forum se penchera sur les sujets liés aux énergies propres n'ayant aucun impact sur l'environnement. Pour mieux préparer cette rencontre d'envergure, le ministère de l'Énergie et du Pétrole, avec le soutien du PNUD, organise cet atelier. Selon le président du comité d'organisation, Mohamed Abdoulaye Issa, les conclusions de cet atelier serviront à préparer et à alimenter les travaux de cette rencontre internationale. Par ailleurs, cette rencontre permettra aux participants de faire le point sur les états de connaissances et des pratiques dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables au Tchad. Pendant 3 jours, vous allez faire l'état de lieu des connaissances et des pratiques dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables au Tchad, au travers des exposés sur les bonnes pratiques des énergies de substitution au bois de feu par des solutions durables. À l'issue de vos travaux, nous attendons des recommandations pertinentes. Le représentant résident du PNUD au Tchad a témoigné de la disponibilité de son institution à accompagner le Tchad, aujourd'hui confronté au défi de l'accès à l'énergie durable, tel que défini par l'initiative des Nations Unies, Énergie durable pour tous. Le Forum international de juin 2013 va encourager la conception, la mise en œuvre et la réplique des programmes et projets d'énergie durable qui permettent l'accès aux services d'énergie pour les populations pauvres urbaines.
La jeune Chambre internationale section Tchad a procédé hier à la présentation de son nouveau bureau composé de 9 membres. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président national en présence de nombreux invités et partenaires. Marale Joséphine. Après avoir fait 3 ans à la tête de la jeune Chambre internationale Tchad, Ahmad Sénoussi cède sa place à un nouveau président. Nommé Cyprien Tagodambaye, ce nouveau dirigeant de la JCI a un mandat d'1 an non renouvelable. C'est un bureau composé de 9 membres qui est appelé à motiver, à former et surtout à encadrer les jeunes dans le domaine de la création des petites entreprises. Le président sortant Ahmad Sénoussi, qui a rappelé les réalisations de son organisation, se félicite du soutien de ses collaborateurs mais aussi des partenaires de la JCI. Quant au président entrant, il a signalé que son organisation a une vision pour la jeunesse. La JCI Tchad prévoit d'organiser la 2e édition du projet Best Business Plan 2013. L'objectif est de faire atteindre le projet sur l'ensemble du pays pour que l'entrepreneuriat soit intégré dans la culture des jeunesses de 23 régions du pays. Le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat, des mines et de l'agriculture, Khalil Jalal, invite la nouvelle équipe à plus de persévérance afin d'aider la jeunesse tchadienne à s'épanouir. Le conseiller du ministre du Commerce et de l'Industrie, Daouda Dabanda, exhorte les différents partenaires à accompagner les initiatives de la JCI et réitère également le soutien du ministère. La police municipale du 7e arrondissement a présenté hier 7 présumés braqueurs. Ceux-ci ont organisé une série de braquages dans les différents quartiers de la capitale. Ils ont donc présenté ces malfrats avant de les remettre à la gendarmerie nationale. Voilà. Ali Ibrahim Suleiman. Ils sont au total 7 présumés braqueurs. Leur arme de prédilection serait les coupes-coupes, couteaux et talismans. Leur terrain d'opération, les zones périphériques de la capitale, où il aurait commis une série de vols. Les autorités révèlent que la stratégie des braqueurs consistait à solliciter les services des chauffeurs de mototaxis, communément appelés clandomans. La police municipale se déploie nuit et jour pour essayer d'assurer la sécurité de la population. Donc, assurer la sécurité de la population, ça fait partie aussi de nos prérogatives. Mais cependant, il faut que je relève qu'on n'est pas un corps qui est lié directement à la justice. Nous avons la gendarmerie nationale, nous avons la police nationale à qui nous remettons à chaque fois qu'il y a des malfrats qui sont pris. Et vous voyez qu'ils sont au nombre de 7, avec des machettes, etc. etc. Félix Ndore Lombay, une des victimes de ces braqueurs, a été sauvée de justesse par la police municipale hier tard dans la nuit au quartier Atron dans le 7e arrondissement. La police municipale, qui ne peut garder le suspect que 24 heures, les a donc remis à la compagnie de la gendarmerie nationale pour la suite de leur procédure d'inculpation. Une mission de recensement et d'identification des activités de la filière céréales conduite par le directeur du commerce et du contrôle des prix vient de séjourner à Bokuro, où elle a eu une séance de travail avec les producteurs et opérateurs économiques du département de Dababa. Adoumé Hortense. Sont opérateurs économiques, producteurs et vendeurs de céréales du département de Dababa. Ils échangent avec les autorités en charge du commerce et du contrôle des prix sur la gestion et la modalité de vente du céréal dans cette localité. Selon les constats, la quantité du céréal livré aux consommateurs n'est souvent pas conforme à la somme déboursée. Pour une meilleure harmonisation, il a été décidé au cours de cette rencontre que le céréal soit désormais vendu selon les mesures indiquées, profitable à tous. Ils ont compris la nécessité parce que le coro, les anciennes tasses ou coro, je crois que ne sont pas fiables. Il nous faut des récipients un peu modernes pour permettre à n'importe qui de ne pas se voir vraiment escroqué. Je crois que l'avantage, c'est que c'est bon pour le consommateur et même pour le producteur. Je crois que c'est une façon d'harmoniser ces instruments de mesure et de manière à ce que le prix soit harmonisé avec le poids. Après Bokoro, la délégation se rendra à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra, pour la même mission.
L'ONRTV a doté plusieurs régions de stations radio. Moussoro, chef-lieu du Bar El Ghazal, a aussi bénéficié de cette initiative. La radio de Moussoro, dénommée La Voix de Bar El Ghazal, fournit de grands efforts pour accomplir sa mission, comme nous l'indique dans ce reportage signé Innocent Clay. Oumar Moussa Maïtari est le rédacteur en chef de la station radio La Voix du Bar El Ghazal. À notre arrivée, il nous a conviés à la conférence de rédaction des journalistes. Fini la conférence de rédaction, journalistes et animateurs se mettent à l'ouvrage. Bonsoir, c'est auditrice de la station régionale La Voix de Bar. Créé en 2003, puis érigé en radio régionale par l'Office national des radios et télévisions, ONRTV, la radio régionale La Voix du Bar El Ghazal a été renforcée par des équipements de pointe. L'État, par son concours, a beaucoup donné, c'est-à-dire ils ont donné des émetteurs, ils ont donné la pylône que vous avez dehors, ils ont donné quelques ordinateurs, ils ont donné les bureaux. Mais le grand problème, c'est le problème de personnel. Et pour le moment, c'est une radio qui a été créée depuis 2003. Il y a des gens qui ont travaillé là, même si les conditions de travail n'ont pas été les mêmes. Ils ont travaillé de leur manière. Pour le directeur de La Voix du Bar El Ghazal, sa radio a une grande audience dans la région, mais les difficultés sont de plus en plus énormes et variées. Le grand problème, c'est d'avoir un grille de travail. Grille de programme, on ne l'a pas. Parce que les gens viennent comme ils veulent. On ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'a pas un salaire de venir. La Voix du Bar El Ghazal émet sur un rayon de 45 à 50 km. Le Gouran, l'arabe, le Kanembou et le français sont les langues qu'utilisent les journalistes et animateurs dans leurs émissions quotidiennes. Et puis les secouristes de la région de l'Enedi-Ouest viennent de bénéficier d'une formation en matière de secourisme, formation sanctionnée par la remise des attestations aux stagiaires et d'un véhicule à la Croix-Rouge de l'Enedi-Ouest. Mamad Moussa Abamiché. Outiller les secouristes de l'Enedi-Ouest, c'est le souci de la Croix-Rouge du Tchad qui a organisé cette formation à plus de 60 volontaires à Fada, capitale de la région de l'Enedi-Ouest. Un mois d'exercice a permis aux secouristes de la Croix-Rouge de la dite région de se doter de techniques de secourisme. Ils sont désormais en mesure d'intervenir en cas de sinistre ou de catastrophe. Au terme de la formation, les secouristes de l'Enedi-Ouest ont reçu leur parchemin, ce qui leur permettra de bien mener le rôle du secouriste. À la faveur de cette formation, le gouverneur de la région de l'Enedi-Ouest, Mornadji Mbaïsanabe Karouba, a remis officiellement à la Croix-Rouge de sa région un véhicule tout-terrain, dont de la Croix-Rouge du Tchad. Occasion pour le gouverneur de demander aux secouristes de respecter la déontologie du métier de secouriste et d'en faire du véhicule un bon usage. Le véhicule doit être uniquement utilisé pour ceux et celles qui en ont besoin, en accord, en collaboration avec la délégation sanitaire. La cérémonie de fin de formation de remise des attestations et du véhicule a vu la présence des autorités administratives et militaires de la région. Sport basketball, en vue de promouvoir cette discipline sportive, un centre d'animation vient de voir le jour. Une occasion pour les responsables de la fédération de remettre quelques équipements aux jeunes basketteurs. Doba Robert. Les activités marquant l'ouverture des centres d'animation de basketball pour la ville de N'Djamena est officiellement lancée. C'est en présence du gouverneur de la ville de N'Djamena, des membres de la Fédération nationale de basketball et bien d'autres invités. 2 centres d'animation de basketball ont reçu à cette occasion des ballons et des équipements sportifs. La Fédération nationale de basketball entend ainsi doter le Tchad des basketteurs pour des compétitions à l'échelle internationale. Mieux encore contribuer à la promotion de cette discipline dans les 10 arrondissements de la capitale et partant sur l'ensemble du pays. La Fédération tchadienne de basketball voudrait par rapport à son mandat quadriennal, contre vents et marées, mettre en place des centres de basketball pour le moment dans la commune de N'Djamena et plus tard dans toutes les régions du pays.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports envisage d'ores et déjà mettre tout en œuvre pour la réussite des activités. Il s'agit entre autres de doter les différentes délégations des équipements sportifs. Le soutien du sport à la base ne peut se concrétiser qu'avec la participation des partenaires nationaux et internationaux. Une attention particulière sera portée sur l'harmonisation de nos actions, prenant en compte la décentralisation en marche dans les régions. La participation du Tchad aux compétitions internationales sera l'une des priorités du département en charge du sport afin de donner à la jeunesse la chance de s'affirmer sur l'échiquier régional, continental, voire mondial. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports salue les efforts que déploie le pouvoir public pour le développement et la promotion du sport. Des efforts axés sur les structures d'accueil et les sessions de formation. Et puis cet arrêté numéro 680 portant nomination à des postes de responsabilité à la primature. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement. Conseiller spécial Jean Alingue Bawoyo, conseiller spécial Abderrahman Jasnabay, conseiller spécial Malumou Yoboide Djiraki, conseiller spécial Ibrahim Koulamala, conseiller spécial Maître Nadimadou, conseiller spécial Dr Hagar Mahamat Ahmad, conseiller spécial Mouli Seyid, conseiller technique aux relations extérieures et à la coopération Madame Isabelle Kassiré, conseiller technique à l'environnement et à l'eau Dr Noussaradine Mohamed Djibrine, conseiller au département rural et à la sécurité alimentaire Omar Taha, conseiller technique aux infrastructures et au transport Maïdé Galmaï Sahanaï, conseiller technique à l'aménagement du territoire, à la décentralisation et aux libertés locales Hassana Abdoulaye, conseiller technique à l'urbanisme, à l'habitat, aux affaires foncières et domanial Nadumgare Djigambeye, conseiller technique aux mines, à l'énergie et au pétrole Hassan Hamid Hegera, conseiller technique à la communication, aux postes et nouvelles technologies de l'information Djibrine Seyd Emma, conseiller technique à la santé publique, à l'action sociale et à la famille Djenadim Rangar Timothée, conseiller technique à la fonction publique, à l'emploi et à la formation professionnelle Al-Hajj Abakaka Mustafa Lopa, conseiller technique à l'éducation nationale Madame Hapsita Angariera, conseiller technique à la culture, à la jeunesse, aux arts et aux sports Madame Kumagoto Nelumgaï Juliette, conseiller chargé de mission Maître Goudja Abdallah Nassara, conseiller de mission Mme Ndjalidi, conseiller chargé de mission Gakutu Gassi Etienne, chargé de mission Mustafa Chetima, conseiller chargé de mission Mohamed Ahmad Hadjara, conseiller chargé de mission Djeweye Gadiba Nadi Gingara, conseiller chargé de mission Dogosu Isaac, conseiller chargé de mission Madame Bintou Maloum, conseiller chargé de mission Ngartou de Blaise, conseiller chargé de mission Mohamed Abdul Kader Omar Baba Ladi, conseiller chargé de mission Youssouf Abakar. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena, le 27 février 2013, Joseph Djimrangar Datnadji. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition un peu plus longue que d'habitude. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.